Salut, c'est encore du clair avec vous aujourd'hui sur le cours sur le GPS, les coordonnées GPS, comment prendre les coordonnées à travers WhatsApp et la matérialisation, n'est-ce pas, avec ces coordonnées, des plans de masse, des plans de situation et bien d'autres. La dernière fois, nous avons vu comment prendre les coordonnées GPS d'un terrain avec son application WhatsApp et pouvoir exploiter. Aujourd'hui, on va donc voir concrètement comment utiliser ces points pour pouvoir avoir la délimitation de notre terrain à travers Google Earth, pour pouvoir aussi avoir les dimensions approximativement exactes de notre terrain afin de continuer notre planification. Le principe est donc très simple. Voilà un tout petit peu les coordonnées qui ont été prises avec le téléphone. Là, ça se voit dans WhatsApp. Il est donc tout simplement question de venir cliquer sur une coordonnée comme ça, en cliquant seulement comme ça. Ça nous ouvre donc tout naturellement cette page de Google Maps. Dans cette page de Google Maps, nous pouvons avoir donc la coordonnée en question qui s'affiche ici. Voilà. Donc ça nous montre le point en question dans Google Maps. Et la coordonnée, la partie qui nous intéresse, c'est la coordonnée qui s'affiche ici. Nous copions donc tout simplement cette coordonnée qui s'affiche en bas là. On fait CTRL C et puis nous allons aller dans notre application Google Earth. Quand nous lançons notre application Google Earth que voici, en double-cliquant tout simplement sur ça, l'application s'ouvre et s'affiche par défaut de cette manière. Voilà Google Earth qui s'affiche comme ça. Ce que nous avons à faire, c'est de venir donc ici, coller la coordonnée, CTRL V dans la barre de recherche en haut et puis taper sur recherche. En tapant sur recherche maintenant, l'application va tout naturellement nous guider et nous orienter exactement sur le point en question dans la nature. Voilà donc notre point qui ressort là dans Google Earth. Donc, approximativement, on peut voir déjà les limites du terrain à travers tout simplement cette application. Avec le point positionné ainsi, nous pouvons prendre donc un objet comme si on voulait placer un point comme ça. On peut même changer l'onglet. On met le point A, on dit OK, on met, n'est-ce pas, un nom. On peut juste dire A et puis on repositionne donc parce que sur Google Earth, nous pouvons voir les limites du terrain alors que physiquement sur le terrain, nous n'avons peut-être pas les outils pour mesurer. Donc, on positionne notre point comme ça et là, c'est déjà enregistré et ça va rester. Voilà, le point A reste là. Ce que nous avons à faire maintenant, c'est d'aller copier une autre coordonnée et venir coller. On rentre dans WhatsApp, on clique sur le deuxième point, ça nous ouvre comme ça. On copie la coordonnée qui est là, CTRL C, on vient dans Google Earth, on colle, CTRL V et on tape la recherche. Ça nous renvoie aussi sur le second point qui est là. On marque le point tout simplement, le point B, on fait OK, on tape la B et on repositionne donc notre marquage au point en question. Et puis le dernier point, on fait la même chose pour boucler. On vient, on colle, on tape la recherche et ça nous ressort le dernier point à ce niveau. On marque, on positionne notre marque là-bas parce que les marques de l'application vont quitter. Ça c'est le point F. Puis on peut aussi mettre le nom F. Et puis voilà tous les coins des bornes de notre terrain qui sont représentés sur Google Earth. Voilà. Étant dans Google, nous pouvons avoir toutes les mesures approximatives que nous voulons. Comme par exemple, on peut prendre l'outil ici, la règle qui s'affiche là. On clique par exemple ici, d'un coin à un autre pour avoir la distance approximative en question, qui peut soit s'afficher en mètres ou en kilomètres selon l'unité qu'on travaille avec. Voilà la distance là qu'on peut déjà voir aisément. Toutes les distances peuvent être vues, les surfaces peuvent être mesurées et calculées. Pour représenter par exemple les surfaces, nous pouvons prendre cet outil, ajouter un polygone. On prend cet outil là et puis avec cet outil, on peut essayer de délimiter notre terrain tout simplement. En cliquant sur toutes les bornes, on délimite notre terrain pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, une approximation de la surface de notre terrain. On délimite notre terrain comme ça. Après avoir délimité, on peut rendre les bordures. On peut augmenter la largeur peut-être des lignes de bordure à ce niveau et diminuer l'opacité, n'est-ce pas, la zone. On peut mettre l'opacité même à 0. Et puis voilà, ça s'affiche comme ça. À partir d'ici, nous pouvons venir aussi dans mesure que voici pour avoir la surface et le périmètre, n'est-ce pas, de notre terrain. Le périmètre déjà, on peut l'évaluer en mètres, 412 mètres. Et puis la surface, si on veut prendre en mètres carrés, voilà, ça nous donne
8450 mètres carrés. Donc voilà en gros quel était l'objectif de ce cours. Pouvoir avoir les mesures approximatives de notre terrain. Ça, c'est avec des différences de plus ou moins quelques centimètres de la réalité sur le terrain. Ça, et je le précise, c'est parce qu'on n'a pas le plan cadastral, n'est-ce pas, sur lequel on retrouve les coordonnées géographiques toujours, mais qui sont prises avec les appareils topographiques, donc avec toute l'exactitude qu'il faut. Voilà. Donc, ceci nous permet donc d'avoir ces approximations-là afin de pouvoir commencer peut-être notre APS. Dans la prochaine vidéo, nous allons donc montrer effectivement comment extraire donc ces images sous forme de fichiers qu'on voudrait exploiter, que ce soit en image, que ce soit en PDF et bien d'autres petits paramètres. Et dans d'autres vidéos aussi, nous allons expliquer comment utiliser les coordonnées prises avec le GPS proprement dit pour le même travail. Merci d'avoir visionné. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo si vous aimez. Et surtout d'activer la cloche de notification pour toujours recevoir ces vidéos